RCF. Route diocésaine, Marc Taillebois. Bienvenue, chers auditeurs, pour notre émission Route diocésaine sur RCF Jéricho-Moselle. Aujourd'hui, comme nous le faisons régulièrement, nous élargissons notre regard bien au-delà de la Moselle grâce à l'œuvre d'Orient, qui vient de lancer au plan national un institut de formation chrétien d'Orient, sous la responsabilité du professeur Antoine Fleffel. Il est notre invité ce matin sur RCF. Professeur Antoine Fleffel, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accorder quelques minutes. L'ICO, l'Institut chrétien d'Orient, vient juste d'être créé en 2020. Alors il répond sans doute à des besoins. Peut-être il n'existait pas formellement encore un lieu comme ça de formation, un lieu qui fédère des compétences autour de cette connaissance des chrétiens d'Orient. L'Institut chrétien d'Orient est un rêve que j'avais depuis de longues années. Je l'ai pensé de différentes manières, au début comme observatoire des chrétiens d'Orient ou comme lieu d'expression ou de recherche autour des thèmes relatifs aux chrétiens d'Orient. Néanmoins, avec l'appui de l'œuvre d'Orient en 2020, j'ai réussi à créer cet institut qui a deux objectifs principaux. Le premier objectif consiste à fournir un savoir universitaire sur les chrétiens d'Orient de nature pluridisciplinaire. C'est-à-dire que nous entendons traiter de ce thème non seulement à partir, par exemple, de la théologie ou de la liturgie, mais aussi à partir de l'histoire ou de la géopolitique ou de la culture. C'est ça, Comprendre le phénomène des chrétiens d'Orient est une réalité très complexe. Il ne faut absolument pas les réduire soit à leurs données religieuses, soit aux événements dramatiques que certaines de leurs communautés vivent aujourd'hui en Irak, en Syrie, au Liban, par exemple. Et le second objectif de cet institut, c'est d'influencer. C'est ça. Nous comptons être un lieu d'influence. Respecter la méthode universitaire n'est pas forcément contradictoire avec l'engagement. Nous sommes engagés pour ces chrétiens d'Orient et nous voudrons influencer, surtout ceux qui décident, mais l'opinion publique, dans une perspective citoyenne de dialogue et de paix. Cela est notre objectif. Voilà. Alors du coup, vous avez un peu déjà abordé la question, mais quelles sont les différentes matières, différents enseignements ou différentes thématiques qu'on peut trouver dans l'Institut ? Alors avec cette pluralité disciplinaire, il nous est possible d'aborder la question d'une manière très vaste et très riche. Tous les ans, nous allons tenir compte d'un angle selon les besoins, selon les disponibilités. Pour vous donner une idée, durant cette première année, nous avons donné 4 cours. Nous démarrons tranquillement. L'année prochaine, il y en aura 8 et la troisième année, 10 ou 12. Durant la première année, nous avons un cours de patrologie. Donc, c'est de la patrologie, des pères de l'Église qui sont les premiers à avoir formulé d'une manière, on peut dire officielle, la doctrine de l'Église. Sauf que si dans les facultés de théologie ou d'histoire, normalement, on enseigne les pères grecs ou les pères latins, nous entendons mettre en lumière une patrologie peu évoquée en général, qui s'exprime en syriaque, en copte, en arménien ou dans d'autres langues anciennes propres aux communautés chrétiennes. Nous avons un cours de géopolitique des chrétiens d'Orient, donc nous sommes dans la géopolitique. Un cours sur la pensée chrétienne au Liban que nous avons choisi exprès cette année à cause de ce qui se passe au Liban. D'accord. Ce cours de pensée chrétienne au Liban, c'est en même temps un cours d'histoire et de théologie. Et enfin, nous avons un cours qui s'intitule Islam et christianisme. Ce cours est un cours d'islamologie, donc la science de l'islam, de dialogue islamo-chrétien et de théologie des religions, c'est-à-dire la manière dont une religion perçoit le salut qui existe dans d'autres religions. Donc, ça vous donne une idée de la richesse disciplinaire. L'année prochaine, cette richesse s'étendra, d'autant plus que nous aurons des cours de facture historique et d'autres cours de facture qui relèvent des relations internationales et aussi de la géopolitique. Alors, est-ce que cet institut est réservé, disons, à des personnes un peu spécialistes, ou est-ce que c'est
largement ouvert un peu à tout Non, pas public? du tout. Ou est-ce qu'il y a peut-être des enseignements pour des gens qui veulent sur le long cours se former, et puis peut-être d'autres propositions, plus de type colloque ou journées d'études, qui sont plus ponctuelles et qui permettent peut-être à plus de monde de venir participer? Tout à fait. Alors, l'Institut est ouvert à tout le monde, à tout public confondu. Ça peut être de la personne curieuse qui n'a pas de formation préalable dans ces domaines qui concernent les chrétiens d'Orient et qui voudraient se former, jusqu'aux spécialistes qui voudraient, par exemple, inclure cette formation dans leur cursus ou participer à de grands projets de recherche. Ce qui est certain, c'est que l'enseignement se fait selon les normes respectées à l'université. Tous nos profs sont des professeurs universitaires, professeurs titulaires ou maîtres de conférences, et l'on adapte nos cours au public. Certes, dans nos cours publics, qui sont ouverts à tout public, le langage universitaire le demeure, mais il tient compte dans sa pédagogie du public qu'il y a en face. Il ne sera pas question de parler des choses d'une manière compliquée ou des concepts très complexes, mais de les simplifier tout en maintenant l'idée ou l'essence de ce qu'on veut dire. Alors que dans d'autres projets plus compliqués, comme des plateformes académiques ou des séminaires, avec des spécialistes, à ce moment-là, peut-être que le langage sera un peu plus poussé. Voilà. Alors, une rigueur universitaire, mais une pédagogie pour être accessible à Voilà. tous. J'imagine que depuis le début de l'année scolaire, vous avez dû aussi vous adapter entre le présentiel et les cours à distance pour permettre quand même aux activités de se faire malgré le confinement. Tout à fait. D'emblée, nous proposons deux genres de cours, des cours en présentiel et d'autres en distanciel. C'est quelque chose que nous proposons de prime abord parce que nous touchons un public qui ne vit pas qu'en Île-de-France. Nous avons des étudiants de toute la France, mais aussi de la Belgique, de la Suisse et d'autres pays du monde, comme les Émirats, comme la Turquie, comme l'Afrique, comme le Canada, l'Égypte, etc. Et avec la pandémie, malheureusement, nous avons dû arrêter nos cours en présentiel, mais tous ceux qui étaient en présentiel sont passés en ligne. C'était pour moi un grand test parce que je me demandais si certaines personnes n'allaient pas décrocher, n'étant pas très favorables à un enseignement en ligne. Mais Unani, les gens ont continué à être présents. Et donc, nous avons presque 80 étudiants pour ce premier semestre. Nous en attendons 120 pour le second. Et presque tous ces étudiants suivent les cours en ligne, d'autant plus que nous proposons un service replay. Donc, il est possible de revoir la séance. C'est un avantage pour ceux qui ne peuvent pas être présents à l'horaire de la diffusion ou qui souhaitent réécouter parfois certains enseignements qui sont denses. Voilà. Alors, l'ICO a un site internet, et on peut peut-être le rappeler, Institut chrétien d'Orient, en un seul mot, tout attaché avec un S à chrétien.com. Et là, on peut trouver à la fois la présentation de l'Institut, les différents enseignements, s'inscrire, les cours, les conférences, etc. Juste un petit mot d'actualité. Évidemment, la situation des chrétiens d'Orient n'est jamais facile, mais particulièrement en ce moment, on peut penser aux frères du Liban. Tout à fait. Alors, lorsqu'on parle des chrétiens d'Orient, il faut toujours être conscient qu'il s'agit d'une réalité très diverse. Les situations des chrétiens varient selon les pays où ils vivent, les communautés auxquelles ils appartiennent et même les lieux géographiques où ils sont dans leur pays. C'est-à-dire que les chrétiens de Bagdad ne vivent pas les mêmes situations que les chrétiens d'Erbil, alors que nous sommes dans le même pays. Aujourd'hui, le pays qui nous inquiète le plus, c'est le Liban, ma patrie d'origine, puisque je suis franco-libanais. La situation est très complexe, très difficile. En plus de la situation que vit tout le monde, c'est-à-dire la situation économique, la faillite de l'État et son effondrement, la corruption, l'immigration accélérée à cause de la situation, la communauté chrétienne est atteinte dans son cœur parce qu'en plus des conséquences qu'elle subit de la situation globale, l'explosion de Beyrouth a touché le cœur géographique du christianisme au Liban, puisque la région touchée est celle où la communauté chrétienne s'est le plus développée dans la capitale. Et ce qui est atteint
et qui est au cœur de la vocation culturelle et civilisationnelle des chrétiens du Liban. Ce qui est surtout atteint, ce sont les écoles, c'est tout le système éducationnel. Or, ceux qui ont lu l'histoire savent que le Liban s'est distingué à la fin du 19e ou durant tout le 19e même et durant le début du 20e, il s'est distingué par ses écoles. C'est ce qui a fait qu'il est devenu un phare culturel en Orient. Aujourd'hui, c'est tout ce système qui est en danger, qui est peut-être compromis. Et donc, c'est ce qui suscite beaucoup d'inquiétude pour la communauté chrétienne au Liban, donc avec toutes les circonstances que je vous ai évoquées. Mais je tiens à dire que malgré cette période très sombre, ce n'est certainement pas la première dans l'histoire des chrétiens d'Orient d'une manière générale et des chrétiens du Liban d'une manière particulière. Je tiens à dire qu'il ne faut pas céder aux Cassandres et aux Jérémiades. Certes, la situation est dure, mais c'est une période qui pousse à la réflexion, qui pousse à la pensée et qui pousse à l'action. Donc, malgré toutes les souffrances, nous devons nous efforcer à nous engager pour trouver des solutions et pour regarder l'avenir avec espoir malgré tout. Alors justement, dans cette chronique que nous faisons régulièrement ici sur RCF avec Alain Attier, on invite évidemment les chrétiens d'ici à être en communion de soutien, de prière avec ces chrétiens d'Orient. Qu'est-ce que peuvent faire des chrétiens en France aujourd'hui ? Ils peuvent faire beaucoup de choses. Certes, la première chose, ils peuvent prier, et cela est très important. Sinon, ils peuvent s'informer, c'est-à-dire ne pas se limiter à la compréhension des chrétiens d'Orient à travers les quotidiens, ce qui n'est pas mauvais, ou certains documentaires, mais aller lire et lire de bons ouvrages, et il y en a pas mal, qui les informent. Et une fois qu'ils sont informés, ils peuvent en parler autour d'eux pour créer peut-être une ambiance favorable. Mais ils peuvent aussi s'engager davantage. Aujourd'hui, plusieurs associations proposent des aides aux écoles ou aux familles. Ils peuvent les aider. L'œuvre d'Orient est celle que je recommande, bien sûr. Et si jamais ils sentent qu'ils veulent aller plus loin, cela est aussi possible. Ils peuvent s'engager pour aider des gens sur place. Et il y a certaines personnes qui vont en volontaire au Liban pour aider à la reconstruction, à l'enseignement, pour donner des coups de main ça et là. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Alors je rappelle à nos auditeurs, c'était un appel qui avait été lancé pendant l'été par la délégation ici en Moselle de soutenir effectivement des écoles, la réouverture des écoles au Liban. Et ben, cette action se continue, on peut toujours aider à travers le site de l'œuvre d'Orient. Concernant la formation, c'est l'institutchrétiendorient.com que je redonne comme site où vous pouvez trouver donc toutes les informations sur ce lieu de formation. Et on a bien compris que même si on n'est pas parisien, on peut bénéficier de ces formations à travers les choses qui se font en distanciel. J'ai aussi une bonne nouvelle, c'est que j'ai appris la semaine dernière que Alain Attier allait vous inviter le 30 avril, le vendredi 30 avril, pour une conférence publique ici à Metz. Ce sera l'occasion d'approfondir ce premier contact. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir pris un petit moment pour évoquer tout ce travail de meilleure connaissance de nos frères chrétiens d'Orient, avec le plaisir de vous retrouver donc dans quelques mois ici à Metz pour aller plus loin sur cette connaissance de l'Orient. Alors, c'est moi qui vous remercie de nous aider à faire connaître l'Institut chrétien d'Orient qui vient à une période très difficile et qui compte rendre service. Je voudrais juste signaler qu'une session sur les extrémismes commence au mois de décembre et qu'il est toujours possible de s'y joindre. C'est une session qui se fera en ligne. Toutes les informations sont sur le site. Très bien. Eh bien, le message est passé. Merci à vous, professeur, et à bientôt à Metz. Merci à vous, monsieur. Voilà, notre émission s'achève. Vous allez retrouver dans quelques instants la communauté du Grand Séminaire de Lorraine qui nous attend pour célébrer la messe de ce jour. Bonne journée à chacune et à chacun et merci de votre fidélité à RCF Jéricho-Moselle. Demain, un autre rendez-vous avec vos routes diocésaines.